La prière a libéré Pierre de sa prison. La prière a libéré Pierre de sa prison. Ça, c'est le premier élément. Donc, la prière est importante lorsque je suis dans les mauvais jours. Deuxièmement, maintenant, on va aller à un niveau plus haut. On va le voir dans Acte 16 maintenant. Acte 16. Vous allez voir quelque chose. Acte 16, Pierre, c'est l'église qui a prié pour Pierre. Il y a des moments où l'église n'est même pas au courant que vous avez des problèmes. Alors, que devez-vous faire? Parce qu'on a arrêté Pierre devant l'église. C'est pourquoi l'église a prié. Il y a des moments où vous êtes surpris par les mauvais jours. Personne n'est au courant. Qu'allez-vous faire en ce moment-là? Vous n'avez pas téléphoné à l'église puisqu'on vous a arrêté. On vous a retiré votre téléphone. Vous avez un problème à la maison, vous n'avez pas à mettre toute l'église. Acte 16, il est dit là-bas, acte 16, Paul et Silas sont allés en Macédoine. Parce que le Saint-Esprit a dit, allez-y en Macédoine. On vous demande. Ils sont allés prêcher. Ils ont libéré une jeune fille d'un esprit de python. Il y a eu révolte parmi les idolâtres. On a arrêté Pierre, Paul et Silas. On les a jetés dans une prison. La prison de Paul et la prison de Pierre sont différentes. La prison de Paul, là, on les a enchaînés, on les a frappés et on les a gardés dans cette prison-là. Pourquoi? Il est dit encore là, vers le milieu de la nuit, vous entendez? Avec Pierre, il est dit que la nuit qui précéda le jour. Vous voyez encore? Le milieu de la nuit, à l'heure de minuit, c'est l'heure où vous êtes dans des difficultés. L'heure de minuit représente une heure difficile dans votre vie. Ça représente une heure difficile dans votre ministère. Ça représente une heure difficile dans votre famille. L'heure de minuit, vous êtes seul. Paul et Silas sont dans la prison. L'église n'est pas au courant. Et ils viennent d'Antioche. Ce sont des gens d'Antioche. L'église d'Antioche n'est pas au courant. Ils n'ont pas pu téléphoner à l'église d'Antioche. Les voilà maintenant en prison. Et ils sont sûrs que s'ils ne font pas quelque chose, leur vie est en danger. Qu'est-ce qu'ils vont faire en ce moment-là? Ah, attendez, ne parlez pas vite. Le jeune Silas qui suivait Paul a dit, mais tu es sûr que Dieu t'a parlé de Macédoine? Mais Paul dit oui. Tu es sûr de ton don spirituel? Il dit oui. La vision que tu as eue des Macédoniens, tu es sûr? Paul dit oui. Mais alors, pourquoi nous sommes dans une prison alors? Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Parce qu'ils prennent les événements, ils les analysent avec leur tête. Si Dieu t'avait parlé, on ne devait pas être en prison. Non! La prison de Paul et de Silas est différente de celle de Pierre. Pierre est sorti de la prison et l'église ne s'attendait même pas qu'il sorte de prison. Et quand il est allé, l'église était étonnée que Pierre soit relâché aussi vite. Mais le cas de Paul et de Silas, c'est autre chose. Leur prison va servir à amener des multitudes à Christ. Votre situation, parfois, peut servir pour que le nom de Jésus soit élevé. Et que des multitudes viennent à la lumière parce qu'ils vont voir la réalité de votre Dieu. Donc, on voit la prison de Pierre est l'échelon 1. La prison de Paul et Silas sont l'échelon 2. Et c'est supérieur parce qu'ils vont utiliser deux armes puissantes. Et la Bible dit, et vers le milieu de la nuit, regardez, Paul et Silas priaient. Ils ont commencé tous par la prière. Eux aussi, ils ont prié. Ce n'est pas l'église qui priait, c'est eux qui priaient. Et là, avec Pierre, on n'a pas dit que Pierre priait. Non. Il dormait. Mais si on dit, à l'heure de minuit, Paul et Silas. Paul est d'une envergure supérieure à celle de Pierre. Paul a commencé à dire à Silas, mon ami, il vaut mieux qu'on prie. Le jeune Silas dit, ah bon? Il dit, oui, il faut prier. Mais les gars, nos dos sont endoloris. Nous sommes enchaînés. Les pieds et les bras. Mais il dit, est-ce qu'on a enchaîné ta bouche? On a fermé ta bouche? Silas dit non. Il dit, on va prier. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On doit murmurer? Non, Paul dit non. On prie, on prie. Nous devons prier, nous devons élever nos voix vers Dieu. Nous devons lui parler. Dans les temps difficiles, dans les mauvais jours, dans les mauvaises heures, ne ferme pas ta bouche. Élève ta voix vers le Seigneur. Ils ont commencé à prier.
Ils ont commencé à prier. Pierre est un homme aguerri. Il commence d'abord par la prière, parce qu'il commence par la louange, ça n'ira pas. Personne n'a envie de louer Dieu quand vos dos sont bafoués et vos chairs sont là. Il a commencé d'abord à monter l'esprit intérieur de Silas par la prière. Quand il a commencé à prier, l'homme intérieur de Silas a commencé à monter. Silas a commencé à prendre il a des forces. Et quand il est arrivé à un moment donné net, il dit maintenant, Silas, on va passer à la louange. On va commencer à chanter. Ah bon? Chanter enchaîné? Oui. Chanter dans une prison où on n'est pas sûr qu'on va s'en sortir? Dis-moi oui. Donc ici, on voit quelque chose de supérieur à ce que Pierre a vécu. Pierre, c'est l'église qui a prié. Ici, ce sont ceux-mêmes qui sont dans la prison, qui ont prié et ils vont chanter les louanges de Dieu. La louange de Dieu, quand vous êtes en difficulté, est différente de la louange faite à l'église. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas dit, oh Dieu, pourquoi tu nous as laissés? Seigneur, où es-tu maintenant? Non, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Quand rien ne va. C'est pourquoi quand je vais dans les brousses africaines, quand je vais dans ces grandes brousses où les gens n'ont rien à manger et tout, et quand ils commencent à louer Dieu, je sais que ça c'est une louange qui vient de leur cœur. Quand ils viennent, ils chantent en dansant pour venir poser leur offrande, je sais que ce n'est pas une culture. Non, Jésus s'est arrêté près de la caisse à dîmes aux offrandes. Jésus s'est arrêté là-bas exprès et les caméras du ciel l'ont filmé. Il attendait que les gens déposent leur argent. Il a fait une leçon à ses disciples. Quand les gens dansent et qu'ils n'ont rien à manger à midi et ils dansent pour devenir déposer leurs offrandes, ça veut dire, mon frère, il ne faut pas avoir peur là. Ils expriment leur foi. Ils expriment tout. C'est ça. Dans les temps, c'est dans ce temps-là qu'on voit les gens. Quand dans nos brousses, quand vous voyez les miracles, les guérisons, les résurrections dans nos villages, vous êtes dépassés, ils ne savent même pas lire la Bible. Mais ils croient simplement. Ils croient. Ils croient la réalité que Dieu, puisqu'ils ont pendant des années, ils ont vu Satan agir. Et maintenant, si Satan agit, sûrement Dieu agit plus que Satan. Maintenant, ils sont passés de Satan à Dieu. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ont mis leur foi complètement. J'ai vu des femmes de mon village qui ont une cantine, ou du moins un endroit où ils reçoivent des élèves, des étudiants. Mais elle prend la marmite pour mettre sur le feu. Il n'y a rien à manger. Elle s'appelle Maman Rebecca. Devant tout le monde, hein? Elle pose la grosse marmite sur le feu et dit aux enfants, rendons grâce à Dieu. La marmite ne descend pas sans la nourriture. Ça, c'est plusieurs fois, tout le monde la connaît. Même les policiers, quand ils la voient à la ville, ils la saluent. Les douaniers, tout le monde la salue, tout le monde la respecte. Elle était en train de mourir, Elle est rentrée à 4 pattes, elle est sortie sur les 2 pieds. Vous voulez que je dise quoi? Nous vivons les actes des apôtres tous les jours dans les villages. C'est pas... non, nous vivons ça, nous voyons ça. Nous voyons ça, frère. Ce ne sont pas des évangélistes, ce ne sont pas des apôtres, mais simplement des simples femmes chrétiennes. Des femmes simples chrétiennes. Des femmes chrétiennes. Comme maman Rebecca, elle ne parle pas français. Combien de fois elle est allée au ciel? Elle vous décrit le ciel, elle vous décrit Élisée, elle vous décrit Jésus, elle vous décrit Marie. Mais elle vit dans le surnaturel permanemment. Et les jeunes de mon village, il y a 3-4 ans, je suis allé faire des séminaires là-bas. Plus de 1500 jeunes. Elle est témoin. Dans les cassettes. Quand on a commencé, Dieu a commencé à faire des réveils, des visions extraordinaires. Il ne parle même pas le français. La présence des anges, la présence de Jésus, c'est une réalité, c'est sur cassette, c'est sur... Vous voulez que je vous dise autre chose? Ce que j'ai vu, comme Jean a dit, ce que j'ai vu, mes yeux ont vu, que je vous raconte. Je vais vous encourager pour que vous sachiez
que le même Dieu est en vous et avec vous. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut louer Dieu quand on l'a fouetté, on l'a enchaîné? Vous croyez qu'il peut louer Dieu naturellement? La chair n'a pas besoin de louer. La chair veut quoi? Veut maudire. Vous avez vu les deux crucifiés avec Jésus? Les deux insultaient. Mais Jésus faisait quoi? Il rendait grâce au Père. Dans le mauvais jour de Jésus, lui, il rendait grâce à Dieu. Dans les mauvais jours des deux crucifiés, et il maudissait Dieu, il maudissait tout le monde. Que faites-vous dans votre mauvais jour? Paul a prié. Maintenant, il est passé à la louange. Il dit à Timothée, à Silas du moins, on va passer à la louange. On va commencer à louer Dieu. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les prenaient pour des gens fous. Nous sommes tous en prison. Et nous maudissons ceux qui nous ont mis en prison. Et vous louez Dieu. Oui. Vous louez Dieu. Et on a entendu que vous avez été plus maltraités que nous. Oui. On a entendu les 39 coups sur vous. Oui. Et vous continuez à louer Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient? Quelle était leur louange? Parce que Paul sait que Dieu habite dans la louange de son peuple. Il sait que quand il a lu l'histoire de Josaphat. Il connaît l'histoire de Josaphat. Il connaît l'histoire de tous ceux qui ont loué. Il connaît l'histoire de David. Il connaît toutes ces histoires de la Bible. Il sait, il est de cette génération, du moins c'est la génération de Jésus. Il le sait. Il sait que la louange a une place dans le cœur de Dieu. C'est cela, frère. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Gloire. Quand rien ne va, on dit Judas en avant. Quand rien ne va, Judas en avant et la bataille est gagnée. Ce chant-là vient de quoi? Quand Josué est mort et qu'il a pris quelqu'un pour diriger le peuple, le chant vient de là. Le chant ne vient pas, ce n'est pas une composition. Non. Le chant vient de Juges, chapitre 1. Il est dit que Josué étant mort, on ne sait plus quoi faire. Et ils ont demandé à Dieu, maintenant, Josué n'a pas pu conquérir tout le pays, il nous reste un bon petit lot. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Qui doit engager la bataille? Dieu a dit Judas. Mettez la louange avant. Mettez la louange en avant. Vous allez voir le résultat. Et quand ils ont mis la louange en avant, la louange a appelé Simon. Et Simon a appelé les autres. Chaque nom, la louange a un nom, a une signification. Simon a Lévi a une signification. Il les a appelés. Et si vous les regardez, maintenant, quand ils se sont alignés, vous allez comprendre avec émerveillement pourquoi Judas est en tête et les autres suivent. Et chacun ayant un nom, vous allez faire une composition des 12 tribus qui sont là. Vous serez émerveillés que chacun a sa place dans le corps. Parmi les 12 tribus, chacun a sa place. Et ils sont arrivés à cette tribu-là qui, lui, il reconnaît les temps. Chacun joue son rôle. Judas, c'est la louange. Lévi, c'est celui qui s'attache à Dieu. Siméon, Dieu a vu. Chacun a un nom. Ça a été comme un train avec une locomotive, première classe, et les classes économiques et les wagons. Mais le train, tout se tient. Et le train va transporter la gloire de Dieu et les ennemis seront vaincus. La louange est importante. Quand vous avez fini de prier, Philippiens 4 nous dit, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières avec des actions de grâce. Faites des prières mêlées d'actions de grâce, de louange. Faites des prières quand rien ne va. Louez Dieu quand rien ne va. Ce n'est pas pour acheter Dieu, non. La louange qui vient de votre cœur est une chose importante. Ils ont commencé à louer Dieu. Et les prisonniers les entendaient louer Dieu, chanter la gloire de Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés.
Il y a des cantiques, quand vous les chantez, la présence de Dieu commence à se mouvoir. Parce que ça transporte la gloire de Dieu. Et ça commence à venir au milieu de vous, obligatoirement. Obligatoirement, frère. Comme je le disais à un frère tout à l'heure, quand on vient en Europe, nous sommes obligés de mettre un peu de bémol dans nos prédications. Et même ça encore, ça vous choque. Il y a des choses que nous faisons. Les gens disent que c'est africain, il n'y a rien d'africain. Il n'y a pas un royaume des cieux africain. Quand tu es incrédule seulement. Il y a un seul royaume des cieux. Et dans ce royaume des cieux, il y a des miracles, toutes sortes de signes et des prodiges. Mais oui. Un seul royaume des cieux. Il n'y a pas un royaume des cieux. Il n'y a pas un christianisme africain. Ça n'existe pas. Ni un christianisme européen. Ça n'existe pas. Nulle part. Dans la Bible, vous allez le voir. Il y a une seule foi, un seul Saint-Esprit, un seul baptême et tout. Il y a un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il travaille partout. Il œuvre partout. C'est l'Européen, c'est l'Africain, c'est l'inculte, c'est l'analphabète, c'est l'intellectuel. Le nom de Jésus est le même nom.